Que sait-on d'elle? Elle symbolise bien sûr l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier dans un vaste nombre de pays, le deuxième dimanche après Noël, autant dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Ici, elle est réalisée avec une pâte feuilletée et une crème d'amande maison. Pour réaliser une pâte feuilletée, il faut au moins 72 heures, d'accord? Parce qu'il faut vraiment qu'elle détende, qu'elle repose. Donc on a mis les recettes à disposition. Donc vous allez voir, c'est du beurre, de la farine, du sel, de l'eau, un peu de vinaigre blanc pour la conserver, pour pas qu'elle devienne un petit peu grise, donc qu'elle s'oxyde, d'accord? Donc on va la pétrir, on va la mélanger. Et ensuite, on va venir faire des pliages pour réaliser le feuilletage. Donc le feuilletage, c'est quoi? C'est des couches de pâte et des couches de beurre. Donc beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, pâte. Et ce qui fait que ça pousse, parce qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur, c'est l'humidité qui est entre chaque couche, d'accord, qui se développe à la cuisson. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut réaliser des plis bien réguliers. Okay, donc là, on a étalé un petit peu de pâte feuilletée, okay, et on va donner des tours, ce qu'on appelle simples et doubles. Donc on va faire des successions de ces tours-là. Donc le premier, on va donner un tour simple. D'accord ? Donc le tour simple, on va venir plier la pâte ici, à peu près aux 3/4, d'accord, du pâton. Et on va replier de l'autre côté. Vous voyez, ça fait des zigzags. Donc là, on a fait un tour simple. Et c'est cette succession-là de tours qui va nous donner notre feuilletage. On a fait notre tour simple, la pâte elle a reposé 1 heure au frigo, on est bien, on est parfait. Donc maintenant, on va réaliser le tour double. D'accord ? Donc le tour double, c'est différent. Ça va nous donner encore plus de feuilletage, plus de feuillet. Donc on va juste mettre la pâte sur à peu près 1/8 du pâton. D'accord ? Celle-ci, on va la mettre collée à l'autre morceau. On va venir bien mettre au carré la pâte, d'accord ? Qu'elle soit toujours bien régulière. Et là, on va replier une dernière fois. Et là, vous voyez qu'on a encore plus de zigzags. Et c'est ce qu'on appelle un tour double. D'accord ? Donc ça, on va le faire 2 fois pour chaque tour. Et on aura terminé le feuilletage. Une fois que tous les tours ont été faits, après 48 heures, 60 heures de fabrication avec le temps de repos au frais, place à la nouvelle étape. On est venu étaler la pâte à peu près 2 mm d'épaisseur. Si on détaille trop épais, on va avoir beaucoup de feuilletage et la galette, elle va être très sèche en bouche. Et si on est trop fin, elle va vraiment être toute plate. Donc on est entre les deux pour avoir un volume suffisant pour l'esthétique. Donc là, on a étalé à 2 mm, on a une plaque bien régulière. On va venir prendre la taille que l'on souhaite pour réaliser la galette et on va venir détailler au couteau, autour du cercle, la pâte. Donc une galette, elle est composée de 2 morceaux de pâte. Un pour le fond, on va venir garnir sur le dessus de crème d'amande, et un deuxième disque de pâte pour venir fermer la galette. Une fois qu'on a détaillé nos disques, on les a laissés reposer encore 1 heure au réfrigérateur. Donc là, on va venir garnir la galette avec notre crème frangipane. Donc la crème frangipane elle est composée de 1/3 de crème pâtissière et 2/3 de crème d'amande. Donc là, ces amandes-là, elles viennent d'Italie. On les broie, on a un broyeur spécial. Donc on les broie nous-mêmes pour faire notre poudre d'amande à la granulométrie que l'on souhaite et notre pâte d'amande aussi. Donc là, c'est vraiment 100% fait maison. On n'achète rien pour faire la galette de l'Épiphanie. Donc là, on va venir garnir la galette en son centre. Donc on va venir, pour une taille comme ça, mettre à peu près 250 grammes. On va y aller doucement pour bien qu'il y en ait de partout régulièrement. Et maintenant, place à un autre élément essentiel. Des amandes, les mêmes amandes que l'on a concassées par la suite, et on vient les déposer sur le dessus pour apporter un petit peu de croquant à la dégustation. Ensuite, pour coller la galette, pour venir la fermer, on va mettre un petit peu d'eau. Donc là, on vient prendre le disque, on va le mettre délicatement sur le dessus, et on va venir fermer doucement dans un premier temps. Il ne faut pas appuyer trop loin parce que sinon on va appuyer sur la crème et la crème elle va sortir directement. Donc il faut bien appuyer sur le 2 cm que l'on a laissé pour venir la fermer. Et ensuite on va venir la chiqueter. Donc chiqueter, on va prendre le couteau, le dos du couteau. Si on prend la lame du couteau, on va venir découper la galette. Donc ça c'est pas forcément bon pour l'esthétique et pour le feuilletage. Donc c'est simplement une pression avec le doigt et le couteau. On va venir presser et faire un mouvement un peu en virgule avec le couteau, tout autour de la galette. On va venir la tourner, d'accord, de ce côté-là, bien lisse, et on va venir la mettre au réfrigérateur un petit peu pour qu'elle se détende encore une fois, pour qu'elle reste bien ronde après la cuisson, sinon elle va devenir ovale parce que le feuilletage ça bouge, la pâte ça bouge, donc il faut bien les laisser détendre à chaque fois. Ne pas oublier de dorer la galette pour une belle brillance, pensez aussi à la décorer sur le dessus
Direction ensuite la cuisson pour finir, au moins 15 minutes. Les galettes sont cuites. Elles sont très belles. Est-ce que vous êtes content de vous, déjà? Oui. Le dessin, il est ressorti comme vous vouliez? En tout cas, bravo, félicitations parce qu'elles sont vraiment très belles et régulières.